Et est-ce que tu savais que le record du Guinness du plus grand nombre d'exemplaires publiés pour une même série, dessinée par un seul auteur, le monstre sacré, la légende vivante, un homme très discret, Eiichiro Oda, le Boog, il a vendu 490 millions d'exemplaires. Si on remplaçait chaque tome par une pizza, on pourrait nourrir une ville comme Bordeaux pendant 2 ans. Imagine une ville entière pendant 2 ans. Je crois qu'on parlerait tous italien. Il n'y aurait plus de guerre. Quand tu rencontres un gars dans la route, tu dis ciao. Et quand tu pars, tu dis ciao. T'imagines les discussions sur la bouffe? T'as mangé quoi hier? Ben moi j'ai mangé une pizza. Mais non, incroyable, moi aussi. Allez, on a bien rigolé. Tu penses connaître les mangas et les animés? Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu crois savoir. Parce que derrière toutes ces histoires incroyables de combats épiques se cache une histoire, des passions et des records complètement fous. Et salut, ça claque. Dans cette vidéo, je vais te balancer 30 faits étonnants sur les mangas et les animes. Mais des trucs que même les fans les plus hardcore auront du mal à connaître. Allez, installe-toi, on démarre, ça claque. Le mot anime vient de l'anglais. Anime est l'abréviation du mot anglais animation. Ouais, je le fais avec l'accent. Mais au Japon, ce peuple pragmatique, le mot animation, ça veut dire animation quoi. Bah oui, logique. Une animation, c'est des dessins qui sont animés, qu'ils soient animés par des Japonais ou des Occidentaux quoi. Et là, vous allez me dire, Milo, pourquoi on dit anime alors? Alors je vais vous le dire pourquoi. Tu connais le Club Dorothée? Non, t'es trop jeune. Moi aussi. En gros, dans les années 80-90, les animés japonais ont débarqué en force à la télé française. Du coup, les gars, ils ont dit, il faut qu'on distingue les deux, non? J'imagine bien la discussion. Comment ils appellent ça au Japon? Des animes? On va garder le nom pour les productions japonaises. Et là, il y a un gars au fond de la salle qui dit anime, ça veut dire dessin animé. Et les autres, ils font mais il ramène toujours sa science là encore, lui. C'est moi qui décide. Pour résumer, anime, c'est des productions japonaises et dessin animé, c'est des productions occidentales. Ouais, c'est génial. Bien, président. 3. Osamu Tezuka est le dieu du manga. Il révolutionne le style avec ses grands yeux expressifs. Le gars, il a dit, j'adore les grands yeux de Bambi. Et si on les mettait partout maintenant? Et les autres, ils ont dit, vas-y, on va faire comme lui, je le verrai bien président. Non, mais en vrai, respectez ce gars. C'est grâce à lui si on peut se divertir, apprendre, aimer, pleurer, haïr. Donc on va tous le dire ensemble. Merci, Osamu Tezuka. Merci. Arigato. Il y en a toujours un pour se la péter. 4. Le manga est lu à l'envers, sauf au Japon. Bah oui, au Japon, c'est le sens normal de lecture. Ils lisent de droite à gauche. 5. Naruto a été inspiré par les nouilles. Son nom vient des spirales dans les ramen. On les appelle des Narutomaki. Oui, des Narutomaki. Et comme si ça ne suffisait pas, Uzumaki signifie spirale en japonais. Littéralement, le book s'appelle Spirale de ramen, spirale. 6. Les mangaka dorment très peu. Si vous regardez le planning de Oda, il ne dort qu'à peine 3 heures par nuit. Oui, le gars il dort même pas pour la passion qu'il donne à ses fans. C'est-à-dire nous. 7. Les mangas représentent 40% des livres vendus au Japon. Clairement, c'est un pilier de la culture japonaise. Ils sont consommés par toutes les générations. 8. Pokémon est basé sur la passion d'un enfant pour les insectes. Eh ouais, au Japon, c'est vraiment culturel de capturer les insectes. Les gamins adorent les torturer. Non, je déconne. Qui dit capture d'insectes fait le lien avec les Pokémon. 9. Le premier anime date des années 1917. Non mais imagine, ta grand-mère n'était même pas née. Et il s'intitulait Namakura Katana. Et l'anime ne durait seulement que 4 minutes. Non mais imagine, déjà qu'on est frustré par nos épisodes de 20 minutes par semaine, imagine s'ils étaient restés sur le même délire de 4 minutes. Non mais en vrai, ces 4 minutes étaient dues à des limitations techniques. Maintenant, on a beaucoup plus progressé grâce à l'ère du numérique. Et c'est pour cela qu'on peut profiter d'autant d'animés et d'une grande diversité. Avec des animations de dingue. Non mais rappelez-vous de Demon Slayer. 10. Il existe des mangas pour tout, littéralement. Tu aimes la cuisine? Et bim. Tu aimes le karaté? Et bim. Tu aimes le foot? Et bim. Tu aimes dormir? Non mais faut pas déconner quand même. Ah bah si, ça existe, les isekai. Et bim, bam, boum. 11. Les doubleurs japonais, mais ils sont des stars au Japon. Non, je déconne pas. C'est littéralement des gars aussi célèbres que des chanteurs de la J-pop. Ils ont des fans, des concerts dédiés. C'est un truc de fou. 12. Il a clairement inspiré Matrix, Inception et plein d'autres blockbusters occidentaux. Est-ce que tu vois la scène mythique de Akira Drift? Sans t'en rendre compte, tu le vois partout. 13. Est-ce que tu connais les fineurs d'anime? C'est horrible. Qui fait que ton manga préféré s'arrête et part sur une histoire complètement inintéressante? Non, en vrai, pas tout le temps, mais quand même. Ceci est dû au fait que les animes rattrapent les mangas. Et quand ça arrive, il faut rallonger artificiellement la durée de l'anime. Et ouais les gars, c'est à cause de vous, vous êtes trop impatients. 14. Death Note a été interdit dans certains pays. Oui, il a été jugé trop sombre. Il a été clairement censuré, voire interdit dans certaines écoles chinoises et russes. Il est 15. Les mangas se lisent très vite. Je suis sûr que vous aussi ça vous est arrivé. Tu regardes un anime, alors tu as voulu lire le manga.
Et là, tu as constaté que c'est beaucoup plus rapide de lire le manga. Eh ben ouais, c'est parce que c'est voulu. Chaque page pousse à tourner à la page suivante. Et on est comme happé par ce rythme. Effréné. 16. Il existe un manga café au Japon. Ouais, les mangas café, manga kissa, permettent de lire des mangas à volonté dans des cabines cosy avec des boissons à volonté. Bah ouais, en gros c'est une librairie avec un café quoi. Non, c'est mieux qu'une librairie. Imagine, tu lis tous les mangas que tu veux et en contrepartie tu bois de super boissons. 7. Ghibli a gagné un Oscar. Le voyage de Chihiro, ça te parle? Cet anime est le premier à avoir remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Merci au grand Miyazaki. Franchement, si tu ne les as pas vus, il faut absolument que tu les regardes. C'est comme ça qu'on fait sa culture cinématographique. 18. L'anime le plus long a plus de 7000 épisodes. Sazae-san. Il est diffusé depuis 1969 et c'est cet anime qui détient ce record de longévité. Et dire qu'on le connaît même pas en France. Non mais franchement, s'il y en a un qui l'a vu, c'est 7000 épisodes qui me le mettent en commentaire. Tu seras mon idole. 19. Le mangaka de One Punch Man a commencé en postant ses pages en ligne gratuitement. Et en vrai, ses dessins, ils étaient claqués au sol. Par contre, l'histoire était trop bien. Du coup, il a eu la chance de pouvoir travailler avec un pro qui a refait tous ses dessins. Et maintenant, on connaît tous le succès qu'il a eu avec cette magnifique saison 1. Par contre, la saison 2, on l'oublie. Numéro 20. Dans l'attaque des titans, les titans sont inspirés de... d'ivrogne. Et hélas, tout s'explique. Ce ressentiment de malaise, d'envie de rigoler et de mépris, tout cela a bien été capté par Hajime Isayama. Le book, il a juste retranscrit les gens bourrés en soirée. Et franchement, ça fait peur. 21. Les studios d'anime sont souvent en galère financière. Malgré le succès, les animateurs sont mal payés. Et parfois, ils sont si mal payés qu'ils ont moins que le salaire minimum au Japon. C'est quand même marrant de se dire que comparé à ça, les doubleurs sont des restas. 22. L'anime Dragon Ball a changé le monde du doublage. Rappelez-vous des cris de transformation de Goku. Est-ce que humainement, tu peux faire ça pendant des heures? Mets-toi à la place des doubleurs. Les gars devaient se retaper plusieurs fois des méga transformations de la mort. Et ça, le monde de l'animation s'en rappellera toujours. Numéro 23. Le Japon recycle les mangas. Ouais, les Japonais sont les rois de la récup. On connaissait tous leur passion pour le recyclage de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, ils font pareil avec les mangas. Tous les anciens mangas sont recyclés et reconditionnés avec des versions d'occasion. Numéro 24. Il existe des mangas adaptés en pièces de théâtre. Naruto, Bleach, Sailor Moon. Plusieurs des shonen ont eu droit à des versions live sur scène. En vrai, je paierais pour voir ça. Dans Demon Slayer, chaque respiration a sa chorégraphie réelle. Mais quand je vous dis que les mangakas sont des fous, les gars sont des dieux dans le dessin, et ils te créent des histoires de fous, mais il faut pas oublier qu'ils font des recherches de tarés également. Et oui, ils se sont réellement inspirés d'arts martiaux japonais, et chaque respiration existe réellement. Par contre, t'auras beau t'entraîner autant que tu veux, il te sera impossible de faire les mêmes effets pyrotechniques que dans l'anime. 26. Le style chibi vient du mot petit enfant. Kawaii ne. Chibi signifie mignon, petit en japonais. Ils sont souvent utilisés pour rendre les personnages plus mignons et plus attendrissants. Numéro 27. Certains mangas ont plus de 100 tomes. Des séries comme Koshikame ou Détective Conan atteignent des records de longévité. Pour Koshikame, c'est plus de 200 tomes. Et pour Détective Conan, c'est 105 tomes. Numéro 28. Le manga peut être écrit à 4 mains. Non mais franchement, t'imagines un manga créé tout seul? Évidemment c'est possible. Mais franchement, à deux, on est plus fort. Une personne pour le scénario et une personne pour le dessin. 29. L'anime Neon Genesis Evangelion a changé le genre mecha. Et oui, fini les transformations méga stylées, les amusantes histoires. Non. Là, on part dans un drame psychologique profond, où se mélangent tristesse et dépression. Avant le numéro 30, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire. Numéro 30. Le Japon produit plus de 60% de l'animation mondiale. Oui, tu as bien entendu, ces gars sont des monstres de travail. Ils sont devant les USA, t'imagines? Devant les USA. Allez, c'est déjà fini, ça claque.